Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 23 avril 2020. Et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Taureau. La prospérité vous attend. Oh, bah écoutez, c'est de bon augure tout ça. En plus, c'est la nouvelle lune, c'est l'occasion de poser ses nouvelles intentions. Donc, et comme elle est dans le signe du taureau, eh bien, pourquoi pas au niveau de la prospérité. Le taureau est un signe de terre qui avance pas à pas, en ayant confiance en lui, en étant sûr de lui. Il aime savoir où il va. Donc, ce qui est intéressant lors de cette nouvelle lune, en tout cas, les énergies nous accompagnent dans ce sens-là, c'est aussi de travailler sur votre propre valeur, la valeur que vous avez de vous-même pour attirer l'abondance dans votre vie. Effectivement, hein, j'ai pu voir beaucoup d'entre nous se dévalorisent, euh, estiment ne pas mériter de gagner plus, par exemple. Donc là, c'est l'occasion lors de cette nouvelle lune de repartir sur des nouvelles bases, de se dire bah, je mérite de gagner plus d'argent, je mérite d'être aimé par une personne aimante, bienveillante, etc. Vous avez plein de phrases, de mantras à vous dire. Trouvez celle qui vous convient le mieux et posez par écrit vos intentions au niveau de la prospérité, de ce que vous attendez de la vie. Mais cela commence déjà par être au clair avec vous-même, en ayant conscience de vos atouts. Là, vous allez essayer de focaliser plutôt sur vos atouts pour attirer l'abondance que vous souhaitez dans votre vie. Donc ça nous donne une première indication, c'est assez intéressant. J'ai cette notion de stabilité et vraiment d'être sûr de ce que l'on fait. Donc pour cela, déjà, il faut être sûr de nous. Hein, vous voyez où je veux en venir. Pour les personnes qui, pour elles, où tout va bien, où elles se sentent vivre dans une certaine prospérité, c'est l'occasion d'aider une personne en difficulté, pas forcément qu'au niveau financier, mais justement être de bons conseils pour lui montrer qu'elle a des capacités à agir et à attirer l'abondance matérielle, financière, sentimentale, etc. Il y a cette notion de fluidité. Je donne, je reçois. Si je suis dans un cas de fragilité, je travaille dessus. J'essaie de m'aider avec des personnes soit compétentes au niveau professionnel ou avec mon entourage. Et si je suis dans le cas où tout va bien, pourquoi pas aider quelqu'un en difficulté. Et comme ça, il y a une espèce de d'énergie positive pardon, qui grandit et qui permet à chacun d'entre nous de trouver cette sérénité et d'accéder à cette fameuse prospérité. Il y a aussi, posez-vous la question, quelle est pour vous la définition de la prospérité en fonction de chacun? Hein, il y en a qui vont plus focaliser sur le côté matériel, d'autres plus sur le côté relationnel. À vous d'être au clairvoyant et comme cela, vous pourrez poser vos intentions de manière claire et précise et que l'univers, hein, donc je parle en généralité, en fonction de vos croyances, puisse créer des opportunités euh, pour accéder à ce que vous souhaitez. Bien entendu, vous restez acteur, hein, c'est vous qui êtes actif, à vous de mettre en place suffisamment, on va dire, de choses, hein, si j'ose dire, pour attirer, pour aller vers telle ou telle direction. Donc avec sérénité, avec une certaine clairvoyance et en ayant confiance en vous. Pour aller un peu plus loin, j'ai pris une carte de l'oracle de l'énergie et nous avons femme qui tient une pièce de monnaie. Et on retrouve cette notion de matériel, financière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une femme particulièrement apprêtée, de ses plus beaux atouts, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, elle est sereine, elle est posée, elle est assise, elle a conscience de sa propre valeur. Elle connaît ses atouts, elle sait quelle direction prendre, elle tient fermement sa pièce de monnaie. Euh, Elle a conscience aussi de son pouvoir féminin. Donc j'ai cette notion aussi d'être particulièrement connectée, en communication avec ses guides spirituels, ses anges gardiens, etc. Comme vous le savez, hein, à vous de voir en fonction de vos croyances, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à être actif dans votre vie et pour, comment dire, mettre en place ce qui est nécessaire pour aller vers la direction que vous souhaitez et en même temps attirer cette abondance, cette valeur, prendre confiance en vous, etc. Aussi, pardon.
pour justement voilà, aller là où vous souhaitez, hein, tout simplement. Donc, comme je le disais, il y a cette notion d'être au clair avec soi-même. Ce qui est intéressant, c'est comme je disais, elle est particulièrement apprêtée. Ça peut commencer aussi, bah, aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller, de m'habiller pour, entre guillemets, reprendre cette confiance en moi, me trouver jolie, par exemple, et comme ça, créer de l'énergie positive pour, peut-être ça va vous motiver à mettre en place certaines choses, pour faire certaines choses, et du coup, bah, vous allez attirer aussi des choses. Ah bah tiens, bah oui, finalement, ah bah si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt, parce que les choses sont en train de se décanter, bien entendu. En fonction du domaine qui vous préoccupe ou dans tous les domaines, hein, ça peut rejoindre aussi bien l'aspect sentimental, matériel, financier que relationnel, à vous de voir. En tout cas, les énergies nous invitent dans ce sens-là. Et il y a cette attitude encore d'être posé, d'être serein et d'être clairvoyant sur ce que l'on met en place, sur ce que l'on fait et avoir conscience de notre propre valeur. Ensuite, avec l'oracle des chakras, j'ai rêve. Message, signe, symbole, guidance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le cycle lunaire, on retrouve des formes géométriques, et là, qu'est-ce qu'on voit? Un champ de blé, et le champ de blé, par excellence, représente tout ce qui est abondance. Donc, quelle est pour vous la signification de l'abondance? Je prends un exemple type. Effectivement, pour certaines personnes, elles vont gagner 2000 euros par mois et elles resteront en solde positif à la fin du mois parce que ça leur suffit pour mener leur vie à bien. D'autres personnes vont gagner 5000 euros et se retrouveront à découvert 5000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est retrouver ce juste milieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter votre situation actuelle, hein, que si vous gagnez 2000 euros par mois et que vous souhaitez gagner 3000 euros, vous avez le droit, hein, justement, d'émettre cette pensée-là, je mérite de gagner plus, etc. Bien entendu, après, entre ce que l'on désire et ce que l'on peut mettre en place, mais déjà commencer par cette énergie d'optimisme pour essayer de matérialiser, de concrétiser. Peut-être que du coup, vous allez avoir une idée justement pour gagner un petit peu plus. Là, je prends vraiment sur le côté l'aspect financier et matériel parce qu'on avait cette femme qui tient une pièce de monnaie. Puis avec le taureau, il y a le côté, il aime vivre dans l'abondance aussi. Mais en même temps, avec cette carte des rêves, peut-être que dans vos rêves, vous allez avoir le déclic, vous allez recevoir des messages. Euh, Peut-être que effectivement, durant ce cycle lunaire, vous allez prendre conscience de votre propre valeur et de vous dire, mais si, mais je suis capable de mettre ça en place. Pourquoi pas? J'y vais. Allons-y. Hein, de travailler sur votre propre valeur. Hein, on émet, on reçoit ce que l'on émet. Alors, je schématise, attention, vous le savez très bien. Mais voilà, on retrouve ce champ de blé. Donc je me dis, et il y a ce cycle lunaire. Donc il y a aussi cette forme à partir du moment où vous émettez des ondes d'optimisme, que vous posez vos nouvelles intentions, effectivement, je dis pas que dans les heures qui suivent, vous allez recevoir ce que vous avez souhaité. Vous le savez. Donc ça prend peut-être du temps. C'est peut-être de mettre aussi au clair certaines choses dans votre vie, de mettre en place des projets, un plan d'action qui vous permettra d'aller vers cette abondance que vous souhaitez tant, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, matériel et financier. À vous de voir. Pour aller un peu plus loin, donc j'ai pris le Lenormand intuitif de Founé et sa chaîne c'est les cartes de la lune. Donc en première carte j'ai la croix, en deuxième carte j'ai le cercueil. Oula, il y en a certains qui vous disent ah, et en troisième carte la souris. Très bien. Rassurez-vous, rassurez-vous. La croix. La croix, là, ça va me parler de garder la foi, je parlais de reprendre confiance en soi, de travailler sur sa valeur, alors on retrouve aussi de communiquer avec ses guides spirituels, ses anges gardiens, pour retrouver une certaine sérénité intérieure, de reprendre confiance en soi. Vous pouvez également parler avec un ou une amie pour vous aider à travailler sur cet aspect de valeur de vous-même. Et avec le cercueil, j'ai cette notion qui est en carte centrale d'apporter une transformation profonde. C'est vraiment
j'ai le mot formatage, c'est-à-dire peut-être que vous avez été formaté sur l'aspect financier de votre vie, je reprends cet exemple, hein, et du coup, bah, soit parce que ah bah j'ai pas fait telles études, donc je mérite pas de gagner tel salaire. Ah bah si je gagne trop d'argent, je vais attirer la jalousie, ça va être mauvais, etc. Ça va me créer plus de problèmes. Oups, 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 stop, on arrête là. Donc il y a une transformation profonde et en plus on a la souris. Donc arrêtez de vous prendre la tête. C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment être clairvoyant avec soi-même, focaliser plutôt sur ses atouts pour retrouver une énergie d'optimisme pour que vous puissiez être actif dans votre vie et attirer ce que vous souhaitez, hein, dans votre vie. Il y a cette notion, hein, je le disais, je donne, je reçois, hein. Donc, il y a quand même, lors de cette nouvelle lune, des énergies qui vous demandent vraiment de travailler sur au plus profond de vous-même. Bien sûr, hein, on souhaite tous, ah ben je voudrais ci, je voudrais ça. Mais au fond de vous-même, parfois c'est off. Ouais, mais je ne le mérite pas. Ah ouais, mais non, mais ça. Ou bien, bon, ça peut être aussi des personnes extérieures, hein. Ah mais non, tu peux t'en passer. Bah pourquoi pas? À un moment donné, alors faut faire la différence entre les achats compulsifs, c'est-à-dire avoir beaucoup de choses parce que ça nous rassure. Là, c'est autre chose. Mais c'est vraiment, bah ouais, mais moi j'aimerais avoir une maison plus grande, par exemple. Ouais, mais bon, je gagne pas assez, puis ceci, cela. Donc arrêtez avec cette cogitation mentale. Déjà, c'est, bah, je mérite, ouais, d'avoir une maison plus grande parce que effectivement, je serai plus à l'aise. Pour mes enfants, ça sera mieux. Donc, je prends un exemple, hein, à vous de ensuite de transposer par rapport à ce qui vous parle le plus. Donc, pour ça, c'est vraiment stop. J'arrête avec des pensées peut-être trop négatives. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut plus du tout en avoir, hein. Vous savez qu'on peut pas s'en empêcher, mais il faut surtout pas qu'elles prennent le dessus sur les pensées positives. Donc, à vous de faire un travail sur vous et de dire, bah, je retrouve cette estime de moi-même parce que j'ai de la valeur, je mérite de vivre dans l'abondance que moi je définis qui me convient le mieux, et tout en étant connecté avec vos guides, vos anges gardiens, etc., avec l'univers dans sa généralité, hein. Donc les énergies, voilà, on a des énergies quand même profondes, j'ai envie de dire. Ensuite, eh bien écoutez, on a l'anneau, le partenariat et le cavalier. Ouah, c'est joli. Alors c'est peut-être effectivement dans un cadre professionnel, avoir un partenariat avec une personne pour aider à fructifier votre entreprise. Bien entendu, tout le monde ne va pas se reconnaître, mais vous voyez où je veux en venir. C'est aussi passer un accord avec vous-même. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me dénigrer. Je suis comme je suis. J'ai des capacités pour agir sur ma vie, pour attirer ce que je souhaite et aller vers ce que je souhaite. Parce que là, on a le cavalier, donc qui va vers l'anneau. Donc, c'est des nouvelles qui arrivent. Alors, on a l'éléphant dans ce jeu. Donc, l'éléphant, c'est des nouvelles. Ça me fait penser au taureau. Doucement, mais sûrement. Et a priori, ce sont de bonnes nouvelles qui vont vous mettre en confiance. L'anneau, ce qui est intéressant, dans l'ombre, on a un cœur. Donc, alors effectivement, si on apprend seul, hein, ça peut être un partenariat amoureux. Ça peut être effectivement retour de l'être aimé, par exemple. Là, c'est une situation particulière. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous remettre en confiance, qui va vous sentir peut-être particulièrement connecté, être en accord avec vous-même. Vous allez vous sentir peut-être plus aligné parce que du coup, il y a peut-être des signes, des messages qui vont vous arriver, qui vont vous mettre en confiance, qui vont vous permettre d'être actif dans votre vie pour attirer ce que vous souhaitez ou aller dans la direction que vous souhaitez. Vous redonner espoir aussi, hein, également. Donc c'est assez intéressant. On a des énergies vraiment d'optimisme. Donc profitez de cette nouvelle lune, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Pour faire la synthèse de tout ça, donc j'ai pris une carte de l'oracle Namasté. Et déjà, vous voyez le dos, on voit, en plus on est au printemps, le soleil, l'arbre fleuri. Ça me fait penser à un cerisier japonais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon arbre préféré. Et donc, il y a cette forme d'abondance, cette forme de joie, d'énergie dynamique avec le soleil. Donc, vous pouvez appuyer sur pause, vous imprégner de cette image pour être serein ou sereine. Voilà. Et comment dire, et pour avoir vous remplir d'abondance, on va dire, psychique déjà.
Voilà, dans un premier temps. Je vous lis le message. Eh bien, un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Alors ça correspond au cycle lunaire, je vous disais, hein, avec la souris, ne pas vous prendre la tête. Donc vraiment, c'est profitez-en. Effectivement, hier, peut-être que vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous souhaitiez et hier, machin. Hop, aujourd'hui, nouvelle lune, nouveau cycle lunaire, nouveau départ. Ça résume très bien. On en profite et on avance. Super. Ensuite, avec le petit oracle des couleurs, bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Et je vous disais, elle est posée, elle est sereine. Le taureau avance avec sérénité. On a le cavalier qui vient avec sérénité. Donc il y a cette forme de sérénité, d'être apaisé, d'être au calme et justement petit à petit s'ouvrir à cette prospérité, cette abondance que vous méritez tant. Et voilà pour les énergies de la nouvelle lune du jeudi 23 avril 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texile et Chemin de Vie. Bye bye!